Alors je lis dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors, comme dans beaucoup de passages dans les évangiles, on a souvent une histoire qui est un peu en trois parties. On nous donne une information, on a une incompréhension de l'auditoire, en l'occurrence ici les disciples, et après on nous donne une explication. Et je vous propose aujourd'hui d'analyser ce texte en faisant ces 3 parties, en disant voilà, qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous aujourd'hui ? Où est-ce qu'on pourrait se méprendre et avoir une partie plus explicative. Alors c'est vrai que d'habitude on a une parabole et puis après les disciples ne comprennent pas et puis après Jésus leur donne la signification. Ici on a des faits, on a Jésus qui leur dit je vais aller à Jérusalem et je vais être mis à mort. Et puis droit derrière on enchaîne avec cette demande de 2 disciples qui disent j'aimerais être assis à droite et à gauche. Et ça paraît un peu incongru comme ça. On se dit, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi la gravité de ce qui se passe. Ou peut-être qu'ils s'imaginent que Jésus va établir son royaume et que c'est la dernière minute pour demander ce genre de choses. Ou voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, on n'a pas l'explication. Mais on a Jésus qui leur dit, voilà, ma vie que je donne, c'est ma vie en rançon pour vous. Et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. C'est vrai qu'avant d'être croyant, j'entendais souvent d'autres croyants, en particulier dans les églises évangéliques, qui disent « Ah, Jésus a donné ta vie pour toi ». Et c'est une information, oui c'est un fait, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. On se demande mais pourquoi et comment est-ce qu'il peut donner sa vie pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis pourquoi est-ce qu'il a besoin de mourir ? Et pourquoi est-ce qu'il y a du sang qui a besoin de verser ? S'il est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas claquer des doigts comme ça et puis tout mettre en place. Et peut-être une manière à laquelle j'ai pensé pour expliquer ça, je pensais à parler de vaisselle. Je pense qu'on fait tous la vaisselle de temps en temps. Et c'est vrai que pas plus tard que la semaine passée, ça m'est arrivé de casser une assiette. Et inévitablement, quand on manipule ces choses qui sont faites pour durer, mais qui sont par nature fragiles, quand il y a un choc, elles se cassent.
Et c'est vrai que quand on a eu nos 2 petites filles chez nous, ben, inévitablement, encore plus quand on a des enfants, ben, de temps en temps, il y a un verre qui tombe, il y a une assiette qui se casse. Et puis, très vite, en fait, sans même qu'on vienne rajouter une culpabilité ou qu'on rende les choses plus graves qu'elles ont besoin de l'être, bah, en tout cas, nos filles se rendaient compte que il y a tous ces morceaux de verre partout et on se rend compte du côté irrémédiable et irréparable de, de ce qui a été cassé. On ne pourra jamais remettre les morceaux de verre ensemble pour recoller et puis recréer le verre. Et du coup, on a dit oui, mais c'est pas grave. Les verres, il y en a plein à la Migros, à la Coop ou au supermarché préféré. On en reprendra d'autres. Du coup, c'est cette manière qu'on a, enfin, c'est ce qu'on a mis en place pour qu'on puisse continuer à vivre sans trop dramatiser ce genre de petit incident. Et un jour, parce qu'ils ont commencé à dire à chaque fois qu'on casse quelque chose, c'est pas grave. C'est pas qu'elle le cassait souvent, mais on dit c'est pas grave. Et un jour, un des grands-parents a dit c'est pas grave, mais c'est dommage. Et c'est très juste d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est là que j'ai pris conscience qu'on est toujours en train de jongler entre c'est pas grave, il faut continuer à vivre, mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Et c'est vrai que nous, on le vit aussi à d'autres échelles. Hein. Je veux dire, là, je parle de notre cadre familial. On a aussi une armoire pleine de vaisselle dans l'église, on fait des repas communautaires, on célèbre des événements, des mariages. Et je pense que de temps en temps, il y a des assiettes qui ont été cassées. Et quand on est dans un endroit plus grand, ou peut-être sur le travail, du coup, je pense qu'on met toute cette règle de dire, voilà, c'est bien de ne pas casser les assiettes. Je dis règle pour ne pas dire loi, mais c'est bien de ne pas casser les assiettes, mais le fait est que ça arrive. Et quand il y a quelque chose qui est dommage, ben, du coup, ça peut générer 2 choses. Ça peut générer d'une part, ça peut générer, on a cassé une assiette, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour que ça ne se reproduise pas, ou que ça se reproduise le moins souvent. Par exemple, quand on fait la vaisselle, on pourrait tourner, vu qu'il y a la table autour de lit, on pourrait toujours tourner dans le même sens, comme ça on est sûr de ne pas se foncer dedans. Voilà. Donc, peut-être au travail, dans votre entreprise, on met en place des procédures, on met en place des choses qui disent, voilà, si on suit la procédure, comme ça n'arrivera pas. Mais si on a une culture où on met l'accent excessivement sur la culpabilité, et si on crée un environnement où finalement personne ne veut prendre de risques, hein, parce que tout le monde veut rester finalement blanc, libre de toute culpabilité, du coup vous allez vous retrouver dans un environnement où les choses vont être un peu plus compliquées. C'est-à-dire que personne ne va vouloir prendre de décision. Tout d'un coup, il faut signer un truc, mais non, c'est pas à moi de signer, c'est à l'autre. Tout d'un coup, pour des choses toutes simples, comme choisir le produit vaisselle, peut-être qu'il faudra mettre en place toute une réflexion, parce que finalement, moi, je ne suis pas formé pour ça. Hein. Je sais pas, l'effet des composants chimiques sur l'émail des assiettes, peut-être qu'il faudra engager un chimiste. Puis comment on fait pour engager un chimiste? Il faudrait mettre un groupe de recherche, il faudrait faire un panel pour trouver le bon, etc. Et donc, pour des choses toutes simples, ça peut devenir très compliqué, tout simplement parce qu'on veut être responsable de rien, puis on veut surtout ne pas se retrouver dans une situation où c'est moi qui avais pris la décision, ou c'est moi qui avais engagé le chimiste, et il n'a pas pris le bon produit vaisselle. Et c'est pour ça que, à leur échelle, et je m'excuse de l'anglicisme, moi, je ne sais pas pourquoi c'est toujours les Anglais qui viennent avec ces termes, certaines entreprises mettent en place le no blame policy. C'est-à-dire qu'on met en place cette sorte de culture, on dit voilà, on ne va pas blâmer quelqu'un individuellement quand il y a une erreur, mais on va plutôt mettre en avant le c'est pas grave, c'est dommage mais c'est pas grave. Comme ça on peut continuer à travailler, on peut continuer, parce que finalement l'important c'est de faire la vaisselle et que les assiettes soient lavées, puis on ne va pas s'alourdir la tâche avec plein de processus dont on n'a pas besoin, on va garder que ceux qui sont nécessaires. Mais quand on fait ça, je prends toujours je reste sur mon histoire d'assiette, hein, mais quand on casse une assiette, ça a un coût. Alors oui, une assiette, ça coûte pas très cher, on peut facilement aller en racheter une dans notre supermarché préféré, mais n'empêche que cet argent qu'on a mis pour remplacer l'assiette, cet argent qui ne sera pas disponible ailleurs. Et puis, sur le moment où c'est cassé, ça interrompt quelque chose, ça arrive des fois au mauvais moment, on est en train de faire la cuisine, et maintenant il faut qu'on nettoie les morceaux, il faut qu'on aille chercher les petits morceaux qui sont sous la table, il faut que personne ne se blesse.
Et puis accessoirement, il faudra prendre le temps d'aller au supermarché, de racheter l'assiette, la ramener. Après, on a des invités qui arrivent, on n'a plus assez de verre. Enfin, tout ça, c'est un coût. Et quand une entreprise dit, en fait, on fait le no blame policy, ça veut dire qu'on absorbe ce coût. Ça veut dire qu'elle accepte de dire, de temps en temps, il y a quelque chose qui va de travers, mais c'est moi qui le prends dessus, c'est moi qui prends ce coût à ma charge. Et il se trouve qu'on vit dans un monde qui est limité. On a toujours des ressources limitées. Et il y a toujours un moment donné où on va dire, tu sais, Pierre-Alain, là, tu as cassé beaucoup d'assiettes. Peut-être que ce serait bien si tu allais en casser ailleurs. Ou de temps en temps, il y a des gens qui cassent tellement d'assiettes d'un coup que, je sais pas, je pensais, j'avais entendu cette histoire, il y a un trader qui a pris beaucoup de risques dans une banque et puis malheureusement une fois ça n'a pas payé et puis à la fin des courses il n'y avait plus de banque pour absorber les coûts. Donc il y a un moment donné où en fait toutes ces assiettes qu'on casse, et bien sûr c'est une allégorie, il y a un moment donné on va pas pouvoir supporter le coup. Mais quand Jésus dit je vais monter à Jérusalem et je vais donner ma vie en rançon pour beaucoup, Jésus dit en fait je suis le Dieu créateur, le maître de l'univers, je suis omniscient, omnipotent, omniprésent, et toutes les assiettes cassées, c'est moi qui reprends le coup à ma charge. Et ce que je reprends à ma charge, ce n'est pas seulement le coût des assiettes, mais c'est aussi tout ce qui va de travers dans nos cœurs, toutes les mauvaises paroles qu'on dit, tous les petits mensonges ou les gros mensonges, toutes les paroles médisantes, tout ce qu'on ne devrait pas, qui va contre en fait ce que Dieu attend de nous. Et quand Jésus dit je vais à Jérusalem et je vais donner ma vie en rançon pour beaucoup, ce qu'il est en train de dire, c'est que moi je reprends tout ça à ma charge. Et au début, c'était ma conclusion, mais je commence par la conclusion. Parce que finalement, ce message, on l'entend tous les dimanches matins, on peut l'entendre dans les podcasts maintenant, enfin, je veux dire, on a vraiment Mais qu'est-ce qui fait que parfois on l'entend, mais on ne le réceptionne pas? Et j'ai 2 paraboles qui me sont venues en tête, que je vais vous raconter. C'est la parabole du serviteur impitoyable, et puis la parabole des talents. Alors, celle du serviteur impitoyable, c'est ce serviteur du roi qui a perdu une somme colossale. Alors ça dépend, on essaie de faire des calculs, savoir est-ce que c'est des millions, des milliards, des trilliards. Enfin, c'est une somme qui est très grande et qu'il ne pourra jamais rembourser. Et le roi lui dit, en fait, j'annule la dette. Et puis ce serviteur, il sort, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va directement vers d'autres personnes qui lui doivent de l'argent, et puis disent rembourse-moi, rembourse-moi, rembourse-moi. Et donc en fait, il vient de recevoir ce message de grâce, mais pourtant ça ne le touche pas, ça lui passe droit comme ça, et il n'arrive pas à le répercuter plus loin. Et dans la parabole des talents, elle est peut-être plus difficile à cerner, dans la parabole des talents, on a un maître qui a 3 serviteurs, et puis sur ces 3 serviteurs, il leur donne à chacun une somme différente. Il y en a un qui reçoit beaucoup, et il prend cet argent, il va le faire fructifier, et il revient avec encore plus. Il y en a un autre qui reçoit un peu moins, il prend aussi cet argent, il va le faire fructifier, il revient avec un peu plus que ce qu'on lui a donné, mais un peu moins que l'autre, mais il le fait fructifier quand même. Et après on a le 3e serviteur, qui lui, il fait rien avec cet argent, il ramène rien de plus. Et ce que je me suis dit, c'est que finalement, peut-être ce qui ne va pas, quand on entend ce message, et quand on a aussi ces disciples-là, ces 2 disciples qui demandent d'être assis à la gauche et à la droite, en fait, ces 2 disciples, on se dit, ils sont beaucoup trop ambitieux. Ils veulent être trop importants, ils regardent vers le haut, etc. Et en fait, j'ai pensé à cette parabole des talents, parce que je me suis dit, on peut être tenté de dire, finalement, ces disciples, ils sont trop ambitieux, et souvent on regarde les choses comme quelque chose d'horizontal. On regarde le plus et le moins, le chaud, le froid, la droite, la gauche, et si on est un peu trop d'un côté, on va un petit peu trop de l'autre.
Et puis on se dit, ces disciples, ils sont trop ambitieux, peut-être qu'il ferait mieux d'être un peu plus humble, un peu plus simple. Et le danger quand on fait ça, c'est un peu comme sur la table de mixage, hein, on a tous ces boutons qu'on monte et qu'on descend. Le danger quand on fait ça, c'est qu'on risque d'aller de l'autre côté, mais on risque de ne pas trouver la solution non plus. Parce que dans cette parabole des talents, je vous raconte cette parabole des talents, en étant plus humble, peut-être que celui qui n'a rien fait avec l'argent qu'on lui a confié, c'était peut-être à lui cette manière de dire « Attends, mais moi je ne suis pas comme les autres là, qui veulent absolument tout faire fructifier, là, etc. Moi je reste simple et humble. » Et puis si je reviens sur l'image des assiettes, c'est un peu comme si nous on dit en fait vous savez quoi, j'ai annulé la fête de mariage parce que comme ça au moins je suis sûr que les assiettes, on n'a rien cassé. Et elles sont toutes dans l'armoire, regardez. Ou alors peut-être qu'une version moins extrême, c'est de dire alors on a fait la fête de mariage, mais on a pris les assiettes en carton. Mais les assiettes sont là. Hein. Finalement, quand je fais ça, ce que je dis, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de ne pas être coupable, c'est qu'on ne puisse pas m'accuser d'avoir cassé la moindre assiette. Et en fait, c'est ça mon curseur. Dans la parabole du serviteur impitoyable, lui, son curseur, c'est pareil. Il veut, pour lui, c'est que avoir plus de dettes ou moins de dettes. Et puis, malgré le fait qu'on lui a annulé sa dette, il cherche encore, c'est le seul curseur qu'il a dans sa vie, et il veut encore le réduire. Puis, il y a les autres qui me doivent de l'argent, donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais leur réclamer de l'argent, parce que c'est mon seul axe de pensée. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que, par exemple, dans la parabole des talents, on ne fait pas fructifier de l'argent pour faire fructifier de l'argent. Il ne faut pas être comme les disciples pour être vu, pour être important. Mais il y a un maître et des serviteurs. Et en fait, les deux qui font fructifier de l'argent, mais en fait, ils ne se servent pas eux-mêmes, ils servent leur maître. Et donc en fait, il faut que nous, on se pose cette question, qui est mon maître et qui est-ce que je suis en train de servir? Et c'est ça qu'on trouve aussi à pas mal d'endroits, à d'autres passages dans la Bible, où souvent on nous rappelle de dire mais qui est-ce que tu es en train de servir? Et même Pierre ou Paul, dans certaines situations, même dans des situations de maître et de serviteur, il dit le serviteur ne travaille pas seulement pour son maître, mais il travaille aussi pour le maître, pour le Dieu, pour le Seigneur qui est au-dessus de nous. Et maintenant, c'est vrai que je prenais l'exemple de la table de mixage. Hein, c'est vrai qu'on a tous ces réglages à faire. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas le bon réglage. Hein. Dans notre vie, on a plein de choses à régler. Et il faut trouver le bon réglage. Et moi, je le cherche encore pour moi. Hein. Mais il faut trouver le bon réglage pour qu'on ait un bon son, pour qu'on ait un beau culte, pour qu'on puisse louer le Seigneur. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue quand on cherche à régler quelque chose. C'est qu'on travaille pour notre Seigneur. Et maintenant, il y a aussi cette notion, Jésus nous dit, en fait, je suis venu vous servir. Et c'est intéressant, en fait, parce que finalement, Jésus, en nous servant, il applique la volonté du Père, mais ce n'est pas parce qu'on fait un service que ça nous rend inférieurs. Parce qu'entre Jésus le Fils et Dieu le Père, même malgré le fait que Jésus le Fils fasse la volonté et serve Dieu le Père, dans la Trinité, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est moins important que l'autre. Charles, tout à l'heure, a lu un psaume, et je crois qu'il a dit le Seigneur est mon refuge, ou le Seigneur est mon... Je crois que dans un autre psaume, il y a une autre traduction qui dit « Le Seigneur est mon aide ». Ce n'est pas parce que le Seigneur nous aide qu'il est inférieur à nous. Et ce n'est pas parce qu'on sert quelqu'un que ça nous rend inférieur à l'autre. Ce n'est pas parce que j'aide mes filles à faire leurs devoirs que ça me rend moins important ou que ça me met en position d'infériorité.
Et c'est ça que Jésus dit à ses disciples. Il leur dit, mettez-vous au service des autres, servez comme vous avez été servis, et c'est comme ça que vous serez important. Et je pense que c'est une vérité qui est assez profonde. Et je l'ai réalisé récemment. J'ai été à une conférence sur Tolkien. En fait, je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux. Et Tolkien, je sais pas, apparemment, chacun a sa prononciation. Et j'ai une conférence sur Tolkien. Et puis, la personne qui faisait la conférence disait, mais comment est-ce que Tolkien a créé en fait toute cette mythologie. Il a voulu créer une mythologie, et Tolkien est quelqu'un de croyant. Et on peut trouver un parallèle entre le monde qu'il crée et puis le monde biblique tel qu'on le lit. Et puis pour Tolkien, dans la création du monde, en fait, c'est pas Dieu qui parle, en fait c'est le Dieu Elú Ilúvatar qui chante. Et puis, alors ils les appellent pas des anges, mais moi je les appelle ces anges, et ces anges, ils chantent avec lui. Et puis à un moment donné, il y a un des anges qui commence à vouloir chanter autrement. Il fait un chant dissonant. Et puis c'est ça qui fait l'irruption du mal dans le monde. C'est cette mélodie dissonante. Et finalement, si on lit la Bible, en fait, je retourne dans la Genèse et puis dans ce récit de la création, dans la Bible, au moment où il y a ce serpent qui est présent, on ne sait pas pourquoi, dans le jardin, et puis il tente Adam et Ève, et puis qui mangent du fruit, et Dieu leur annonce, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et il leur dit très brièvement, très succinctement, mais il leur dit, Adam, il va avoir des difficultés dans son travail, Adam et Ève vont avoir des difficultés dans leur relation, Ève va avoir la difficulté pour mettre au monde. Et donc en fait, il est en train de leur dire que dans tous les aspects de leur vie, de travail, de relations, de famille, ça va être difficile et ils vont finir par mourir. Et ça, c'est ce chant dissonant en fait qu'on entend après la création qui était bonne. Et c'est marrant, je me demandais dans le monde de Tolkien, parce que je suis en train de lire le livre, puis j'arrive à la fin, puis je me dis, mais alors quand ils auront jeté leur anneau là, là où il faut, et puis que l'anneau sera détruit, est-ce que le mal sera finalement enlevé du monde? Et en fait, non. En fait, non, parce que ce chant dissonant, il est partout, dans tous les aspects de nos vies, et il vient tout pourrir, il vient tout gâcher. Et en fait, selon Tolkien, ce chant, il va être... la manière dont Elú Ilúvatar va réparer les choses, c'est qu'il va créer un nouveau chant qui va englober cette harmonie dissonante, et ça va la rendre bonne. Puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, je me demande à quoi Tolkien y pense, puis j'imaginais quelque chose, tiens, la fin des temps, qu'est-ce que ça pourrait être, quelque chose dans l'Apocalypse, etc. Mais en fait, en préparant la prédication, j'ai réalisé, mais quand Jésus monte à Jérusalem, il vient vivre en fait cette harmonie dissonante. Parce que Dieu a annoncé à Adam et Ève qu'ils allaient avoir des difficultés dans leur relation, ils allaient finir par mourir. Mais Jésus a vécu ça. Il a été trahi par un de ses disciples. Et il finit par mourir en étant mis à mort. Et il l'a fait, mais par contre, il l'a fait dans une optique de service. Et quand on le fait en respectant la volonté du Père, dans cette optique de service, et qu'on vient vivre en fait cette harmonie dissonante, c'est ça, ce chant nouveau qui vient et qui neutralise en fait cette harmonie dissonante qui nous affecte tous. Et en fait, l'évangile, la bonne nouvelle, en fait, c'est cette petite musique de Jésus est venu, il est mort pour nous. Et c'est cette nouvelle harmonie qui vient en tant que service et qu'on peut chanter dans nos cœurs le dimanche matin, le lundi matin, le mardi matin.